bien, on se retrouve pour le vlog de la semaine. Alors je vous prends tard, je baisse la télé, je vous prends assez tard, on est déjà jeudi, mais j'avais plein de vidéos à tourner entre temps, donc franchement j'ai pas eu le temps de vous prendre pour filmer juste comme ça. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Donc si tu n'as pas compris, c'est le début du vlog que tu auras lundi prochain, même si on est déjà jeudi. De toute façon, pour les vlogs, je ne me prends pas la tête. Ce que je fais, c'est que quand je peux filmer, je filme des parties. Et arrivé le lundi, je regarde si j'ai assez de parties. Je me dis, bon, ça peut leur faire un vlog. Si c'est pas assez, je me dis, laisse tomber, tu feras la semaine prochaine. Oui, je suis toujours en pyjama. Tu vois, j'ai le pyjama rose, tu sais, en espèce de soie de chez Shein. J'ai trop bien dormi avec, on est super bien dedans. J'espère que vous allez bien, etc. Comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de filmer depuis lundi parce que j'ai eu énormément de vidéos à faire, plein de mails à gérer, j'ai eu plein de trucs à faire, donc du coup j'ai pas eu le temps de forcément tourner des parties comme ça quoi. Oui, je me suis fait un nouveau petit piercing là qui me fait mal, donc le temps que ça cicatrise, je garde les cheveux attachés, j'ai peur de m'accrocher. Ne fais pas attention à ma gueule, de toute façon vous savez que je suis nature peinture. Je vous fais les vidéos comme ça, surtout quand c'est les vlogs, c'est vraiment au naturel. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait rire. Alors, vous savez que, bon, j'ai pas à me justifier de toute façon parce que moi-même, je regarde des vidéos de Aurélie, je regarde les vidéos de ce rêve bleu, je regarde plein de youtubeuses, Nani, j'en regarde plein, bref. Et parfois, on a des gens qui mettent des commentaires désobligeants. Et si on a envie d'y répondre, c'est notre choix, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de supprimer, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de passer à autre chose, on fait ce qu'on veut. Mais hier, alors ça m'a pas du tout touchée parce que j'ai eu l'impression que la personne, en fait, parlait de quelqu'un d'autre. Mais vous savez, les personnes qui n'ont pas les rojognès pour assumer ce qu'elles disent et qui font semblant que ça part d'un bon sentiment. Il y en a une qui est venue me pondre un pavé comme ça. Je ne sais plus si je l'ai pris en photo avant de le supprimer. Mais si je le retrouve, je vous le mettrai ici. Mais ça m'a fait exploser de rire. La nana m'a dit, oui, j'aime beaucoup tes vidéos, mais depuis quelque temps, je trouve que tu as pris le melon parce que tu es sans cesse en train de répéter que tu travailles avec du matériel professionnel. Oui, déjà, de une, c'est ma chaîne. De deux, je dis ce que je veux dans mes vidéos. De 3, c'est mes vidéos, donc je dis ce que je veux dedans. Et de 4, si j'ai envie de parler de ce que j'ai, oui, j'en parle en fait, je fais ce que je veux. Donc je t'ai jamais demandé ton avis, j'ai jamais rien demandé. Donc en fait, c'est la première fois qu'on me sort ça, hein, que soi-disant, moi je prends le melon, mais MDR. Surtout moi, regarde ma gueule. Je me suis levée, j'ai traité mes mails, j'ai bu mon café, j'ai toujours pas pris ma douche et je me filme. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le culot de faire ça parce que les gens aiment bien faire les princesses en vidéo, donner une belle image, etc. Moi, je suis quelqu'un de nature peinture. Jamais de la vie, je me la raconterai. Je suis la première où souvent je reçois des messages sur Instagram. Coucou Céline, je t'ai croisée dans la rue ou je t'ai croisée à Action, j'ai même pas osé venir te voir. Alors, je suis personne. J'ai 2 bras, 2 jambes, je respire comme tout le monde, je suis personne. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je suis quelqu'un de mieux que Pierre-Paul Jacques, je suis mais personne, vraiment personne. Donc en fait, je me suis jamais vantée, je me la raconte pas du tout. J'ai jamais pris le melon et ça n'arrivera jamais parce que je suis quelqu'un d'hyper simple, tellement simple que des fois même mon mari veut m'acheter des sacs à main de marque, etc. Je refuse, je lui dis non, franchement un sac à main Zara ça me va très bien, tu vois, je suis pas quelqu'un qui me la raconte, etc. Je suis quelqu'un de très simple. Maintenant, si ça dérange certaines personnes que je dise que j'ai des spots professionnels à 500 €, que j'ai une caméra à 1000 €, que mon mari, pour mon anniversaire, il m'a offert des chaussures à 150, un sac à main à 250, un collier à 200, etc. C'est mon droit. Je ne suis pas là pour parler d'argent ni de quoi que ce soit. Mon mari, ça lui arrive aussi de m'offrir des trucs à 3 € et ça me fait hyper plaisir. Mais si j'ai envie de donner la valeur de mes cadeaux, que grand bien me fasse, c'est mon choix. Je dis ce que je veux dans mes vidéos. Mais je pense que ça, c'est des personnes qui sont frustrées en fait. Et en tout cas, moi, vous savez très bien que je suis quelqu'un de simple. Et quand je dis la valeur de certaines choses que j'ai eues en cadeau ou que je me suis payée à la sueur de mon front, et il faut savoir que mon mari travaille tous les jours durement, 6 jours sur 7, et il a un métier très physique. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais mon mari a un métier très fatigant, très physique.
ils se tuent à la tâche pour justement subvenir aux besoins de la famille, pour qu'on puisse aussi se faire plaisir, qu'on puisse sortir, se faire des restos, me faire des beaux cadeaux, etc. Donc je ne vois pas à quel moment je devrais cacher la valeur de ce qu'on m'a offert. J'ai montré mes cadeaux d'anniversaire parce qu'il y a plein d'abonnés à moi qui m'ont dit Céline, on serait si ça te dérange pas, on aimerait bien voir tes cadeaux et tout ça. Donc je vais pas vous montrer un sac à main Guess et mentir et dire il a coûté 10 euros. Vous montrer ma paire de Hug qui coûte 170 et faire semblant et vous dire mon mari les a payés 5 euros. En fait, si ça vous plaît pas et que vous êtes frustré, vous avez juste à dégager de ma chaîne tout simplement. Même si la personne, en fait, elle a fait ça en mode faux cul pour se dédouaner. Oui, ce n'est pas méchant, j'espère que tu ne prendras pas mal mon message. C'est comme si moi, en fait, j'allais voir quelqu'un qui ne se la raconte pas du tout, quelqu'un qui est hyper simple. Parce que je connais des personnes dans la vie de tous les jours qui sont hyper simples, mais qui ont les moyens de se payer des sacs Vuitton à 1500 euros, qui ont les moyens de se payer des baskets, je sais pas, Balenciaga à 500 euros. Mais c'est des personnes qui sont hyper simples, avec qui je rigole, avec qui, avec mon mari, on va boire un verre, avec qui on est déjà sorti au restaurant, etc. Mais c'est des gens qui sont comme nous, qui sont hyper simples. C'est pas parce qu'elles ont des choses de valeur ou que la nana va me dire ah regarde ma veste, c'est une nouvelle, je l'ai payée 500 euros, que ça veut dire qu'elle se la raconte. Non, elle me dit juste combien elle a payé sa veste. Il n'y a aucunement de la prise de melon ou je ne sais quoi derrière. Donc si après moi je suis une psychopathe et que je me fais des films derrière, c'est mon problème. Mais il faut arrêter de... En fait, ce genre de personnes veulent obliger la personne à penser qu'elle prend le melon, qu'elle se la raconte, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que je montre ce que j'ai acheté. Comme par exemple, ça m'arrive de vous montrer des trucs que j'ai achetés 50 euros. Comme j'ai déjà montré par exemple des parfums à 230 euros parce que c'est un truc qui m'a fait plaisir, que j'ai acquis et qui m'a fait plaisir, etc. Donc, il faut arrêter de voir le mal partout si la personne vous montre tout simplement ce qu'elle a eu, ce qu'elle a acheté, etc. Je vois pas du tout où la personne se la raconte, d'où elle prend le melon, parce que déjà, si j'avais pris le melon, je ne prendrais pas la peine de montrer, tu vois, ma gueule dans cet état-là. Je ne prendrais pas la peine de tout partager avec mes abonnés, c'est-à-dire des bons plans, des bons trucs, etc. Donc, il faut arrêter de m'inventer des vies que je n'ai point, Ginette. Et tu vas arrêter de te faire des films. Donc, bref, j'ai dégagé le commentaire. C'est comme certaines qui viennent me mettre des commentaires pourris, etc. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ont des problèmes psychologiques, du coup je les dégage. Bref, c'était une petite parenthèse qui m'a fait bien rire. Donc voilà, et là donc on est jeudi, comme je vous ai dit, je ne suis pas allée à Action de la semaine parce que j'ai pas eu le temps. J'avais beaucoup de choses à faire. Du coup, je vais y aller ce matin pour vous filmer quelques petites choses parce que j'avais filmé quelques trucs samedi, mais il n'y avait pas assez à mon goût pour faire une vidéo. Donc, je vais aller encore filmer des choses aujourd'hui. Comme ça, je vous ferai une vidéo avec les nouveautés chez Action. Et ensuite, j'ai un petit montage à faire pour ce soir parce qu'il faut savoir que des fois, quand c'est des collabs, j'ai des jours précis pour poster les vidéos, etc. Donc, j'en ai une à faire pour aujourd'hui que je tournerai juste tout à l'heure et je ferai le montage pour ce soir. De toute façon c'est une petite vidéo donc en général ça va encore. Donc voilà, rien de ouf aujourd'hui, mais je me suis dit bon je vais les prendre un petit peu pour papoter 5 minutes et je lancerai le vlog de la semaine pour voir si j'ai assez de choses à vous montrer. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire, voilà, donc je vais aller me préparer pour aller à Action après. En attendant je vais faire tourner une machine. Je vais mettre j'ai mis une grosse machine que je vais faire tourner. Il faudra qu'on sorte aussi la couette cet après-midi parce que on a juste un gros plaid sur le lit. Mais c'est vrai que le soir, ça se rafraîchit un petit peu. Bon, on n'a pas les températures comme ailleurs, mais c'est vrai que ça commence à se rafraîchir un petit peu le soir. Donc, du coup, on va quand même sortir la couette. Il faut que je passe vite fait l'aspi. J'ai quelques bricoles à faire à la maison. Et puis après, je vais bouger. Je vais voir si je trouve des trucs intéressants à vous filmer à Action. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit passage. Et puis du coup, je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour le vlog cette semaine. Autant vous dire, j'ai fait de la MERDE. J'ai fait de la MERDE, pourquoi? Parce que je pensais avoir refilmé, parce que vous verrez juste avant, il y a la partie de jeudi, et je pensais avoir refilmé depuis, et en fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de filmer, sachant qu'il y avait des jours où je voulais filmer, mais je n'ai pas pensé à refilmer. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire?
Faites pas attention à la luminosité, c'est hyper blanc parce que j'ai mis mon gros spot. Parce que autant vous dire aujourd'hui, en fait le temps il est bizarre parce que c'est couvert. Au même temps il y a quelques rayons de soleil, j'allais dire quelques rayons de nuages qui arrivent par-ci par-là. Voilà. Sinon, ben, on est lundi déjà, donc c'est le jour où je dois clôturer le vlog. Je me suis rendu compte que j'avais presque pas filmé. Pour celles qui ont vu la première partie, donc jeudi juste avant ça, je sais très bien que vous voulez pas que je me prenne la tête avec les commentaires des débiles de service, etc. Mais voilà, de toute façon, on est libre de dire ce qu'on veut dans nos vidéos. Comme je vous disais juste avant, hein, que ce soit Aurélie, que ce soit ce rêve bleu, que ce soit Laurette, que ce soit qui vous voulez, on a des fois des envies de réaction à certaines choses. Donc j'ai réagi à ce qui m'avait été dit, non parce que ça m'a touché, mais parce que je trouvais ça complètement déplacé. Et surtout m'inventer des vies comme ça. C'est n'importe quoi, bref. Sinon, pour vous faire un petit débrief, je sais que peut-être que ça n'intéressera pas grand monde. Je vais te descendre un petit peu. Le bilan, bah, je vais te dire ce que j'ai foutu. Parce que j'ai oublié de refilmer. Je vous jure que je pensais avoir filmé jeudi et samedi. Et en fait, non, vendredi, parce que jeudi, tu l'as vu juste avant ça. Je pensais que j'avais filmé vendredi parce que je voulais filmer et que j'ai complètement zappé, même si c'est juste des petits passages de vlog. J'ai complètement zappé. Vendredi, j'ai rien fait de fou. J'avais une vidéo à tourner que j'avais faite d'avance. Donc du coup, j'avais fait ça le matin. J'avais un petit peu de rangement à faire à la maison. J'avais fait un petit shampoing aussi parce que l'après-midi, je ne sais plus si je vous avais dit dans le vlog précédent, mais en fait, vendredi dernier, j'avais rendez-vous pour les filles qui sont de Marseille. Si ça vous intéresse de trouver quelqu'un qui fait des poses d'ongles pas trop chères et vraiment de très bonne qualité. Elle fait aussi l'hydrofacial, c'est, vous savez, le machin pour enlever les impuretés, les points noirs, se nettoyer le visage en profondeur, etc. Et elle fait également le head spa. Je ne sais pas si vous connaissez le head spa. En fait, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux ces derniers temps. C'est, vous savez, l'arceau. Vous êtes allongé et vous avez un arceau qui vous monte comme ça sur la tête avec des jets d'eau, etc. Et en fait, j'ai une jeune esthéticienne qui fait aussi les ongles, etc. Enfin, elle n'est pas vraiment esthéticienne, elle fait, bah, comme je vous dis, les ongles, l'hydrofacial et le head spa, qui est vers chez moi. Et en fait, j'avais rendez-vous chez elle vendredi, pas là qui est passé, mais celui d'avant. Et je lui ai écrit, je crois, la veille ou un truc comme ça. Je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je me lave les cheveux avant de venir? Parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais pas lavé mes cheveux. Mais je savais pas s'il fallait les laver ou pas avant. Parce qu'en fait, compris dans le forfait, en fait, vous avez tout ça de liste. Dans le forfait, il y a un massage, il y a donc les jets d'eau. Vous avez aussi massage des bras, de la nuque, du buste. Un gommage du cuir chevelu, soins avec des huiles, etc. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je me lave les cheveux? Et elle m'a dit non, c'est pas la peine. Et elle m'a dit, dis-moi Céline, ça te dérange pas si je te décale à vendredi prochain? Parce qu'en fait, je vais changer de locaux. Donc si tu veux, je peux te recevoir quand même. Mais c'est vrai que je préférerais te recevoir dans mes nouveaux locaux qui seront plus grands, on sera plus à l'aise, etc. Donc moi, pas de souci parce que c'est vraiment juste à côté de chez moi. Même là où elle a déménagé, parce qu'elle était juste la rue derrière chez moi. Et là, elle a déménagé à même pas 5 minutes à pied. Donc du coup, je lui ai dit non, il n'y a pas de souci. Donc vendredi après-midi, j'avais rendez-vous avec elle à 15h30. Ça a duré assez longtemps. J'en ai eu pour pratiquement 2 heures. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a détendu parce que vous savez que je suis quelqu'un de speed. Vous me dites souvent d'ailleurs que je suis hyper speed dans mes vidéos quand je parle. Mais sachez que je prends sur moi pour essayer de ne pas parler trop vite dans les vidéos. Parce qu'en vrai, je suis encore plus speed que ça. Donc du coup... trop bien, elle m'a fait un massage, enfin gommage du cuir chevelu, massage, la nuque, des soins, bref ça a duré pratiquement 2 heures, elle m'a massé les bras, les jambes, le buste, la nuque, etc. Franchement c'était trop bien, le visage c'était trop bien, je suis revenue, j'étais comme ça, j'étais sur une autre planète. Et donc si vous êtes de Marseille, n'hésitez pas. Et en plus pour le soin du Head Spa, alors je sais pas une collab ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que bah, je l'ai connue l'été dernier quand elle a ouvert pour faire les ongles au départ, etc. J'avais fait mes ongles des pieds chez elle. Et une petite nana qui est adorable, rigolote, enfin on rigole bien ensemble, elle est super sympa, très simple, etc. Le style de personne que j'apprécie vraiment. Et donc du coup...
J'ai fait ça le vendredi après-midi. J'ai fini à pratiquement 18 h, donc le temps de rentrer, de faire à manger, etc. Donc je comprends maintenant pourquoi au final je vous ai pas filmé ce que je voulais. Et de toute façon c'était juste le vlog, c'était juste du papotage. Donc là je te fais le petit débrief. Ensuite samedi, il faisait un temps complètement pourrave. Franchement il faisait un temps pourri samedi, c'était prévu de toute façon. Il faisait hyper couvert, il y a eu même de la pluie. Mais tu sais la petite pluie toute fine là, le truc qui est bien chiant en fin de journée. Mais pour changer, on est parti passer l'après-midi avec monsieur à Aix. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps sur Marseille, au Vieux-Port, à la Joliette, machin et tout, même si c'est magnifique. On trouve toujours plein de choses à faire et tout, mais on voulait changer un petit peu. Donc on s'est dit, allez, on va aller à Aix. Donc on a passé l'après-midi à Aix. Pour les filles qui sont de la région, si ça vous intéresse d'avoir l'information, ils ont déjà installé tout le marché de Noël, etc. Donc vous pouvez y aller si vous attendez ce moment-là. Parce que Aix, c'est le moment de l'année où tu attends d'aller faire le tour au marché de Noël. On s'est mangé un bout parce que monsieur avait bossé le matin. Donc on s'est mangé un bout là-bas le midi. Ensuite on a fait des magasins, on s'est promené, etc. Bon, je vous avoue que j'ai rien trouvé de spécial, même s'il y a tous les magasins qui puissent exister, qui sont regroupés au cours Mirabeau. Parce qu'en fait quand vous arrivez au centre-ville de Aix, je voulais filmer, mais c'était tellement noir de monde que c'était impossible de filmer. C'est le vieux village de Aix, en fait, c'est que des rues piétonnes, pavées, etc. Et en fait, vous avez des ruelles à tout va, c'est un labyrinthe. Et vous avez tous les magasins qui puissent exister, toutes les marques, tous les magasins, etc. Donc, on a fait quelques magasins. C'était surtout pour se balader parce que franchement, on cherchait rien de spécial. C'était vraiment pour se balader et tout. Et ce que j'aime bien aussi là-bas, c'est que en fait, vous avez pas mal de monuments du style des cathédrales, des petites églises, des petits trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce style de paysage. Donc, on s'est pas mal baladé. Après, on s'est pris des petits churros, parce que oui, qui dit marché de Noël dit churros. Donc, on s'est pris des petits churros, après on est rentré. On avait prévu de faire une fondue et là, bim, grosse catastrophe. Alors, vous connaissez, nous on se fait notre apéro du week-end tous les samedis soirs avec les enfants. Bon, j'avoue que le grand, souvent, il n'est pas là parce que des fois, il a des soirées avec ses potes, des fois, il bouge à droite, à gauche, etc. Donc, du coup, il n'était pas là. Et on avait prévu une fondue. J'avais trop envie de la manger. Et là, la grosse catastrophe, comme je vous dis, j'avais les nerfs, vous imaginez même pas. Tu sais, quand tu as envie de manger une fondue, une raclette, tu sais, les plats comme ça qui te donnent trop envie. Et au moment de commencer à préparer, donc arrivé vers 20 h, 20 h 30, je crois, mon mari me dit, bon, on va sortir les trucs pour l'apéro. Donc de là, on sort notre petite bouteille, on se sert un petit peu des biscuits apéritifs, etc. Il me prend des nausées, mais alors horrible. Je vous jure, j'avais limite les gouttes au front qui coulaient. J'étais, vous savez, toute tremblotante, j'étais en sueur, j'avais chaud comme pas possible. J'avais la boule ici, envie de vomir, c'était horrible. Dans mon ventre, c'était la guerre mondiale. Surtout que tout l'après-midi, j'étais super bien. Même quand on est rentré, on s'est posé pendant au moins 2 heures. On regardait un petit peu la télé. Voilà, tout allait bien. Et là, au moment de l'apéro, la big catastrophe. Je me suis sentie mal, mais un truc de malade. Au début, je me suis dit, bon, j'ai un petit peu le ventre barbouillé, vu ce que j'ai mangé à midi, parce qu'on a mangé un kebab à midi. Et après, on s'est enfilé quand même les churros, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai mal digéré le truc. J'ai pris un Vogalène, tu sais, le truc pour les nausées et les vomissements. Je me suis dit, ça va passer. On pose l'apéro et on s'était mis des tucs, des petits biscuits apéritifs. Et on avait un plateau de légumes, tu sais, avec le petit fromage blanc au milieu où tu trempes les petits légumes crus. Je me suis dit, bon, Céline ne mange pas de gras, comme ça, au moins, tu sais, le temps que ça passe, etc. J'ai mangé juste 3 petites carottes, tu sais, trempées dans le petit fromage blanc. Et là, mais horrible. Comme je vous dis, c'était une catastrophe. Genre, j'avais des nausées, mais pas possible. J'avais mal là, je supportais plus mes vêtements, j'ai enlevé ma brassière. J'ai enlevé, parce que j'étais sortie avec un legging, tu sais, un petit peu habillé. J'ai enlevé le legging parce qu'il me serrait le ventre d'un coup. Enfin, c'était une horreur. Je me suis dit, bon, ça va passer.
On avait pris aussi les pâtisseries à la boulangerie pour le dessert, comme tous les samedis soirs et tout. Bref, on avait tout préparé. Et là, ça a tourné à la catastrophe parce qu'au final, j'ai dit à mon mari, non mais là, c'est juste pas possible. Je me sens vraiment pas bien. J'ai pris aussi un space-fond. Je me suis dit, bon, ça va passer. Ça a fini par passer au bout d'à peu près une bonne heure. Mais du coup, on a annulé la raclette. On s'est dit, bon, tu sais quoi, vu comme on a mangé comme des dindes à midi, on va se calmer. J'ai demandé à mon fils, le deuxième qui était là, parce que le grand, je vous dis, il n'était pas là. Je lui dis, bon, est-ce que tu as faim? Je pense que lui aussi, il a dû grignoter l'après-midi quand on n'était pas là, parce qu'il m'a dit, non, franchement, maman, j'ai pas faim, je vais manger juste ma pâtisserie. Donc, je me suis dit, écoute, ma chérie, la fondue, laisse tomber, parce que toi, tu te sens pas bien. Kenzo, il a pas très faim. Mon homme, il était mitigé parce que je vous avoue que je pense qu'il aurait bien mangé la fondue, mais vu comme on avait mangé comme des sacs à midi, je sais pas s'il était vraiment chaud à 100%, donc je lui ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, on la fera demain soir au pire. Donc du coup, voilà, t'as compris, hein, samedi soir habituel, rien du tout. Il s'est fait un petit sandwich, il m'a fait de la peine parce que je me suis dit, le pauvre, ça se trouve, lui, il avait faim, j'ai insisté, je lui dis, mais t'as qu'à te faire la fondue avec Kenzo, vous avez qu'à manger tous les deux. Il m'a dit, non, mais si toi tu manges pas et que t'es pas bien, je vais pas manger la fondue qu'avec lui, quoi. Donc du coup, on a reporté, on s'est fait la fondue hier soir. Bon, tu me diras tant mieux parce qu'au moins le grand a été rentré. Donc du coup, on s'est fait la fondue à 4 hier soir, mais franchement, c'était, voilà, quoi. Hier soir, tout allait bien. On s'est fini notre petit vin de la veille, on a pris notre fondue, j'ai fait des pommes de terre aussi avec, histoire de se caler aussi un petit peu. Nickel, rien de rien quoi, rien à signaler, RAS, je vais au lit, minuit, je vais au lit, il me prend mais des brûlures d'estomac horribles. Quand je vous dis horrible, c'est horrible, des brûlures d'estomac de malade. Je vais pas te faire un dessin, j'ai passé de minuit à 3 h du matin aux toilettes, je vais pas t'expliquer pourquoi faire. Des brûlures d'estomac pas possible. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que le kebab de samedi est mal passé. Je pense que le truc il m'est resté là, que c'est pas passé. Pourtant il était super bon. Mais je pense que dedans il y avait quelque chose qui devait pas être frais ou je sais pas. Donc du coup voilà, j'ai été malade toute la nuit. Ce matin c'était pas le top aussi, je suis restée posée pendant un moment. Bon après ça m'empêche pas de travailler. Donc du coup... je suis restée là sur mon canapé avec mon plaid. J'ai répondu aux mails, j'ai répondu à tous vos commentaires sur la vidéo d'hier soir, etc. Ça m'a un petit peu avancé. Tout à l'heure, il faut quand même que je me bouge le derrière. Il faut que j'aille à mon point relais pour... j'ai un colis à déposer. Et je dois récupérer aussi un pantalon que j'ai acheté sur Vinted l'autre jour. Ça fait plusieurs jours en fait que c'est arrivé au point relais que j'ai toujours pas récupéré. Et voilà, voilà le débrief de mes jours où j'ai oublié de vous filmer. Donc ça ne sera pas un vlog de ouf, mais au moins vous avez le petit bilan de ce que je vous ai pas raconté. Sinon, mis à part ça, demain j'irai filmer à Action parce que j'ai vu dans le catalogue qu'il y avait pas mal de nouveautés. Donc j'irai filmer tout ça demain. Et sinon, hier, j'ai pas fait grand chose, mis à part vous tourner la vidéo Action sur le pouce parce que je l'avais pas faite d'avance. J'avais pas eu le temps dans la semaine de la faire en avance, donc du coup je l'ai filmé juste je crois 3-4 heures avant de vous la poster, le temps de faire le montage, de faire tout ce que j'ai à faire. Mais sinon c'était rangement. D'ailleurs il faut que je mette des choses sur Vinted aussi parce que j'ai plein de choses qui se sont accumulées que je veux pas garder, je vais mettre sur Vinted. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander mon Vinted. Après, ça peut intéresser oui et non des personnes. Je mets des choses comme ça peut être tout et n'importe quoi. Dès que j'ai quelque chose que je garde pas, je mets en vente pour ne pas jeter tout simplement. Donc voilà, et puis comme tout le monde, hein, si on peut se faire 1 ou 2 euros par-ci par-là, c'est pas négligeable vu la conjoncture actuelle. Donc hier... c'était principalement ménage, j'ai fait une machine, j'ai plié du linge, j'ai passé mon aspirateur laveur, bref, tu connais le ménage du dimanche. Donc j'aime bien commencer la semaine en fait quand tout le monde... parce que moi en fait je travaille de la maison, donc moi je suis là. Donc quand tout le monde part le lundi matin, les garçons vont au lycée tous les deux et mon mari au travail, j'aime bien moi me lever et être dans une maison propre et pas me lever en me disant ouais c'est lundi matin, c'est un champ de bataille, il va falloir que je passe la journée à rattraper tout le bordel, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'aime bien fonctionner comme ça, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, dites-le moi en commentaire si vous voulez.
Donc voilà, je crois que je vous ai fait le débrief de tout ce que j'avais à vous dire. Comme je vous dis, c'est pas un vlog de ouf, malheureusement, parce que je voulais filmer à Aix, mais je n'ai pas pu filmer parce que je vous jure, on marchait au pas tellement c'était noir de monde. J'ai acheté des savons d'ailleurs pour les filles qui sont de la région. Si vous voulez des savons, parce que d'habitude j'achète mes savons de Marseille sur le Vieux-Port. Parce qu'au niveau des gels douche, maintenant j'utilise que les savons de Marseille. Et les savons de chez Wild, vous savez, les rechargeables, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et d'habitude, j'achète sur le Vieux-Port. Et là, celui-ci, apparemment, ils ont une boutique à Gruissant, je ne sais pas où c'est, à Hyères, au Cap d'Agde, au Grau-du-Roi, à Lyon, à Saint-Cyprien, à Huez, Aix-en-Provence, Antibes, Argelès-sur-Mer, Bandol, Carcassonne, Fréjus, Empuria Brava, ça c'est Empuria Brava, ça c'est en Espagne mon ami. Bref, il n'y a pas à Marseille, ça m'a étonné. Et en fait j'ai pris des savons, après là où j'achète habituellement ils sont très bien, hein. Franchement ils sont très bien. Celui-ci je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un cadeau. Ils sont très bien, mais il y avait des odeurs particulières que je cherchais et ça vous les trouvez pas partout. Des fois vous êtes obligé d'aller dans des magasins spécialisés qui, même si moi là où je vais c'est vraiment des vrais savons de Marseille, mais c'est beaucoup les odeurs basiques, vous savez, lavande, amande, monoeil, vous savez, les trucs assez basiques, huile d'olive, pêche, des trucs assez simples. Et là j'ai trouvé des grosses pépites chez celui-ci à Aix. Franchement j'étais trop contente. Donc moi j'en ai choisi quelques-uns et monsieur en a choisi un. Alors c'était le prix à l'unité, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas les 4 savons c'était 10 €. Donc franchement c'est donné, sachant qu'un savon il te fait au moins... nous on se lave avec tous les jours. Donc c'est vrai qu'il nous fait à peu près un mois le savon. Mais si tu te laves avec et que tu es seul à te laver avec, franchement le savon il te fait 2-3 mois même en te lavant tous les jours. Et là, j'ai trouvé des odeurs, vous allez comprendre tout de suite. Alors, celui-ci, c'est huile d'olive. Donc, c'est des vrais savons de Marseille. Hein, savonnerie des Alpes, huile d'olive, AOP bio, des Baux de Provence, 125 grammes le savon, donc ils sont quand même assez balèzes. Et celui-ci, c'est opium et musc, une pépite. Il est tout noir comme ça, en plus, j'aime bien parce que noir comme ça change. Mais l'odeur... ça sent trop bon. Alors, vous connaissez mon délire avec le musc, mais là, opium, musc, ça sent trop bon. J'ai l'impression de sentir un parfum, tu sais. J'ai pris celui-ci aussi, musc blanc. Donc, c'est gravé dessus, musc blanc. Pareil, il sent trop bon. Sachez que les savons comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour se laver le corps. Ça vous fait une peau de malade. Franchement, ça vous fait la peau hyper douce, pas d'imperfections, pas de boutons, pas de plaques de sécheresse, etc. C'est vraiment les meilleurs. Bah, de toute façon, à l'époque, c'était pas pour rien qu'ils se lavaient avec des trucs naturels comme ça. Et mon mari, il a choisi celui-ci, noix de coco. Une pépite aussi. Franchement, ils sentent tellement bon. Donc la prochaine fois que j'en ai presque plus, parce que là tu as compris que j'en ai pour un moment, sachant que j'en ai encore un autre au monoeil là-bas. Donc j'en ai pour, allez on va dire 4 mois de savon. Mais la prochaine fois j'irai en reprendre d'autres, parce que franchement je les trouve hyper sympas. Après à voir s'ils ont un site, parce que je vois qu'ils ont Instagram, je vais regarder leur Instagram. Ah oui, il y a le site, je vous le mets là s'il y a des filles que ça peut intéresser. Ils ont Instagram et Facebook. Là, les savonneries du soleil. Les savonneries du soleil. Tu vas y arriver, Ginette. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, mais franchement, pépite. Ils font aussi des sprays d'intérieur, des parfums. Ils font des bougies parfumées comme ça et tout. Franchement, pépite. Donc voilà, c'était mon seul petit achat. Parce que comme je vous dis, j'avais pas envie d'acheter pour acheter. Ça sert à rien du tout. Donc voilà, je pense que je vous ai assez saoulé à blablater. J'ai fait sauter tous mes ongles sur cette main-là. Il m'en reste juste 4 ici. Il va falloir que je les fasse cette semaine, hein, parce que je ne peux pas rester comme ça. Bref, voilà, sur ce, je vous fais des bisous de toute façon. Je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner, me mettre un petit pouce et un petit commentaire au passage. Céline, tu te calmes. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!